بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bien sûr, مرحبا بالأستاذ البروفيسور محمد عواز. مرحبا، معنا toujours avec nous. Bien sûr, on va essayer d'enchaîner, de continuer le sujet qu'on avait abordé déjà l'émission précédente, quand on parlait de principe de recourir aux causes secondes concernant le musulman dans son action, dans sa vie quotidienne. Bien sûr, professeur, il y a certainement un rapport entre la destinée et le principe de recourir aux causes secondes. Bien sûr, en tant que création temporelle. Est-ce que le fait de croire que recourir aux causes secondes est un acte d'adoration et qu'on est obligé, يعني بناء على نظرة البعض بينهم ابن القيم للأخذ بالأسباب أمر يعني واجب. Est-ce qu'on est obligé de recourir à ces causes secondes, bien sûr, et en croyant sincèrement que tout est destiné par Allah tabaraka wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi. Cette question n'a pas, bien sûr, échappé aux théologiens musulmans et même aux philosophes musulmans. Prenons par exemple l'imam Ibn Rushd Averroès dans son ouvrage Manahij al-Adilla fi Aqaidi al-Milla et d'autres ouvrages. Exactement. Et donc, je voudrais d'abord partir à partir de cette définition, ou l'une des définitions de la foi. Vous savez que la question de la foi, est-ce qu'elle réside dans une connaissance? Est-ce qu'il y a aussi un sentiment intérieur qui représente la réalité de la foi? Et c'est cela qui a amené les théologiens à se poser la question: est-ce que l'action fait partie de la foi ou elle est détachée et séparée de la foi? هل العمل من ماهية وحقيقة وجملة الإيمان؟ Ou ce n'est pas le cas. Alors, au-delà de toutes ces discussions qui sont des discussions pratiquement rationnelles entre les théologiens, il y a une définition qui nous aidera énormément à résoudre cette question et qui est celle qui dit que la foi, l'iman, shu'urun maqrounun bima'rifatin. La foi est un sentiment dont une connaissance lui est inhérente, donc d'une façon simultanée. ظرفية وآنية في نفس الوقت. الشعور ووجود هذه المعرفة. Donc, la question que vous aviez posée, elle est en rapport direct avec cette question de connaissance, al-ma'rifa. D'abord, al-ma'rifa, c'est d'abord d'avoir une certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé toute la création en fonction ou selon une loi qui fait que le monde lui-même est un enchaînement d'effets et de causes. Et nous, notre action dans ce monde, dans ce temps, à un point, un lieu et un temps, s'inscrit dans cet enchaînement qui ne dépend pas de nous. Et la grande erreur ici, c'est de séparer la question de la destinée et la question de l'action qui est inscrite dans le temps, puisqu'on a dit que c'est une action temporelle. Le recours aux causes secondes, il requiert et nécessite la présence d'un lieu, d'un moment et d'une puissance. Donc,
si Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, ne dis jamais que je vais accomplir telle action demain, hein, sauf dans la mesure où Dieu déjà l'a voulu, de toute éternité. Donc, parce que pour accomplir cette action, il nous faut un lieu, il nous faut un temps, et il nous faut une puissance, qudra. Rien de ces trois sont une possession de l'homme, qui lui-même est inclus dans cette vision globale du destin. Donc la première erreur à éviter, c'est de ne pas séparer le destin éternel et le fait que l'action se situe dans un temps. Il faut comprendre que tout est inclus dans cette destinée. Et cette destinée, on l'appelle destinée, mais en vérité, cette destinée ne sort pas du cadre des lois. Vous allez me dire oui. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien dit par rapport au dua, la demande qu'on adresse à Allah tabaraka wa ta'ala, la yaruddu al-qadha illa ad-du'a. Mais on oublie que ce rad, il est lui-même inclus dans un destin global. Et sauf dans la mesure où il est inclus, qu'il se réalisera dans la temporalité. Ceci est d'un côté. Donc, si vous voulez, toute est loi, et par rapport à l'autre part de la foi, c'est un sentiment. Shu'urun, maqrounun bima'rifa. Et tout ce qui contredit ou qui va à l'encontre du respect de ces lois est considéré comme une mauvaise opinion et une action erronée et fausse par rapport à l'individu qui entreprend cette cause. Donc il faut comprendre que tout se passe dans un cadre de loi que le Coran appelle sunan, et il leur donne leur caractère, je dirais, général, dans le sens où elles ne changent pas et elles ne se modifient pas. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Donc, même inconsciemment, nous, quand on agissons dans ce monde, notre action, elle se situe dans un enchaînement de causes et d'effets qui est totalement à l'extérieur et en dehors de notre contrôle. Et c'est là le sens, la double, si vous voulez, action, c'est-à-dire avoir recours à ces causes. D'ailleurs, qu'on le veuille ou pas, quand on se lève le matin, quand on sort, quand on procède à des choses, tout cela est géré par des lois, qu'on le veuille ou pas. Mais seulement ma foi, elle me dicte, elle m'enseigne de voir l'action divine qui agit directement dans les causes. Selon la fameuse sentence de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari qui disait que Inna Allah yakhluqu 'inda al-asbab ila biha. Voilà ce que Allah nous demande par rapport à cette foi que nous devons avoir par rapport à ce rapport entre ce lien entre les causes et les effets. Par rapport au dua, on dit souvent j'ai prié, j'ai demandé, mais par rapport en retour, je n'ai rien vu, je n'ai rien reçu. D'abord, premièrement, la première erreur, c'est que nous situons notre demande en tant qu'action, on la situe en dehors du cadre de la destinée, en dehors du cadre de cette loi et cette succession et cet enchaînement de causes et d'effets. Et c'est là l'erreur. Et c'est pour cette raison que Ibn Atta nous donne un indice. Il nous donne, si vous voulez, il attire notre attention sur le fait que la demande elle-même et le retour qui est le don, tous les deux sont inclus dans un destin global. Et tant que le moment n'est pas venu pour que les deux se réalisent, et la cause et l'effet, donc on restera dans l'illusion
et on dira que j'ai prié, j'ai demandé, mais en retour, je n'ai rien reçu. C'est pour cette raison que Ibn Atta, pour attirer notre attention sur cette, je dirais, cette vision globale, il dit, lorsque tu constates que tu es en train de formuler de demandes, sache qu'Allah, il veut te donner. إذا أطلق لسانك بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك. Donc, أطلق لسانك بالدعاء cause. يريد, la volonté. La volonté, elle est éternelle. Et quelque chose qui est éternel et qui est décrété et destiné de toute éternité, il ne peut pas avoir une cause temporelle. كيف يكون عطاء طلبك اللاحق سببا في عطائه سابق. Donc c'est pas possible. L'effet, il vient généralement après la cause. Donc la grande erreur et la grande illusion, c'est que on exprime peut-être le mot destin, mais on est inconscient que ce destin, il englobe tout. Ce n'est pas ton action qui est à l'extérieur du destin. Elle est dans le destin. Et ce destin veut que l'obtention d'une chose, elle est subordonnée à deux conditions. Le choix divin éternel et le moment décidé éternellement par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce que Ibn Atta, pour revenir à Ibn Atta, hein, ce grand maître et philosophe de l'islam, hein, il dit لا يكون تأخر أمد العطاء لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. Ne désespère pas lorsque tu es en train de formuler des demandes et des prières et que tu ne vois pas de réponse. Donc d'abord, c'est que c'est pas vrai qu'il n'y ait pas de réponse, parce que Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce cadre global, a dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ça, c'est clair. Et nous, on doit se limiter à ces certitudes qui sont évoquées dans le verset coranique. Alors, pour revenir à la hikmah d'Ibn Atta, il nous met en garde. Il nous met en garde contre ce désespoir, en disant que voilà, D'ailleurs, le hadith, il l'évoque dans ce style. Alors, il faut comprendre que c'est subordonné à deux conditions. D'abord, ce n'est pas par rapport à ce que tu veux toi et tu choisis. Ce n'est pas ton choix. C'est le choix divin. Et deuxièmement, le moment, tant que le moment dans le destin global n'est pas encore venu, ben, il n'y aura pas de réponse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de concrétisation de la réponse. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse, parce que la réponse, elle y est. Sauf, par rapport au choix divin, ce n'est pas ce qui te convient, et le moment n'est pas encore parvenu. فهو الذي يختار لك الإجابة في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد وفيما يريد لا فيما تريد. Donc, في الحقيقة, quand on essaye de voir cette question de rapport entre les causes secondes, il y a beaucoup de choses à dire avec l'action et la destinée. Il faut comprendre que la destinée elle-même n'est rien d'autre que des lois qui se manifestent à travers le temps. Et rien ne peut sortir en dehors de ce cadre de loi qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa sagesse, في حكمته قضى أن الأمور لا تتحقق إلا في إطار هذا القانون. Même quand il y a une rupture, là on rentre dans l'enchaînement. Est-il intrinsèque ou bien cet ordre d'enchaînement entre les causes et les effets, il peut être rompu à un moment donné, ce qui a été le cas par exemple pour certains miracles pour les prophètes. Mais le miracle lui-même
il est géré par des lois. Donc, rien ne sort du cadre des lois et que les textes révélés et les textes de la tradition prophétique appellent al-qadar. Et d'ailleurs, al-qadar, il renvoie à une notion très très importante et très précise. Al-qadar, c'est la mesure. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Et quand on parle du qada, le décret prééternel, et al-qadar, ça veut dire que tout ce qui a été décrété de toute éternité, parce que c'est un acte divin, et les actes divins sont éternels, à ce moment-là, ces décrets ne peuvent avoir lieu que selon une mesure bien déterminée. Et rien ne sort du cadre de cette mesure, et cette mesure, bien sûr, renvoie à ce que nous sommes en train d'expliquer, qui est la question de la loi. Allah tabaraka wa ta'ala a établi des lois, et l'homme, qu'il le veuille ou pas, il est soumis à ces lois. Sauf que le côté de la foi, Allah tabaraka wa ta'ala nous interpelle et nous enseigne que ce n'est pas vous qui êtes en train d'agir, mais c'est moi qui est en train de créer vos actes. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Pour revenir à la question du dua, pour ceux qui disent que j'ai demandé, j'ai prié, mais je n'ai pas vu de réponse. On dit alors, là, il y a des degrés de perception de cette question. Tout dépend où l'on se situe pour comprendre ce paradoxe, qui n'est pas une contradiction, un paradoxe. Vous-même qui demandez, vous êtes un don divin et une grâce divine. Votre vie, votre action, tout ce qui se rapporte à votre situation, il est lui-même l'expression de cette création et de cette grâce divine. Donc, d'abord, si vous dites que je n'ai pas vu la réponse, vous-même, vous êtes une réponse déjà avant de demander et avant d'exprimer votre prière. Vous êtes déjà un don. Est-ce que vous possédez quoi que ce soit? Est-ce que vous possédez déjà un être indépendant de l'être divin? Donc, lorsqu'on comprend cette globalité, cette totalité, et l'on situe dans cette totalité, à ce moment-là, l'illusion de séparer l'action temporelle du destin éternel elle s'évanouit d'elle-même et devient une pure illusion. Monsieur le professeur, pour certains, bien sûr, qui n'arrivent pas à voir cette relation étroite, ce lien étroit entre l'action et le recourir aux causes secondes, avec cette destinée ou bien cette volonté divine d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si vous voulez, en prenant un petit exemple, pour certains, ils vont dire que du moment que tout a été destiné par Allah Tabaraka wa Ta'ala, pourquoi agir donc? Parce qu'il croit que son action elle est extérieure, elle est en dehors de... Alors que nous sommes en train d'expliquer que même votre action, elle est inclue, elle est une expression de ce destin. Et quand je dis elle est expression de ce destin se manifeste à travers des lois, c'est-à-dire un enchaînement entre les causes et les effets. Tout en gardant... Et d'ailleurs, on peut illustrer ça par une parole qui a été prononcée et qu'on prononce souvent, qu'on donne comme exemple, mais sans réfléchir sur le sens profond et très subtil et qui est en rapport direct avec ce que nous sommes en train d'expliquer. Lorsque Omar ibn Khattab voulait sortir de Médine en raison d'une épidémie, quelqu'un l'a interpellé en disant que vous êtes en train de fuir le destin. Pour lui expliquer que ma fuite s'inscrit également dans un destin. فقال له من قدر الله إلى قدر الله. Ma situation est inscrite dans ce destin. La situation que je vais prendre et qui est le changement du lieu
genre je vais me déplacer ailleurs, où l'épidémie n'existe pas. Tout cela est inclus dans ce destin. Bien sûr, c'est des choses très subtiles pour les comprendre, mais il suffit juste de comprendre que si Allah Tabaraka wa Ta'ala a établi dans ce monde un lien entre les causes et les effets, et nous nous inscrivons dans notre existence temporelle dans ce cadre-là, eh bien, on ne peut agir en dehors des lois. C'est pour ça que lorsqu'on va sortir d'ici, on va marcher, il n'y a personne qui va marcher dans l'air. Parce que nous sommes soumis à une loi qui veut, que une masse qui a un poids est attirée par... Une masse qui a un poids et selon une loi qui est de l'attraction, donc on ne peut pas faire autrement. Mais on est inconscient de ça. Mais cela s'applique pratiquement à toutes les situations. Pas seulement, moi j'ai donné l'exemple de sortir, marcher, on doit être soumis à cette loi qui est la loi de l'attraction, mais même nos idées, nos propos, nos paroles, tout ça est inclus dans une destinée parce que tout est expression d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rien ne sort de cette expression. Alors, j'utilise le mot expression pour ne pas compliquer les choses en utilisant des termes qui sont évoqués par les savants, qui est, nous sommes tous une manifestation, tajalli, ou une émanation, faydun, min Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bien sûr, apprendre ces termes dans un cadre bien déterminé. Donc voilà ce qui fait que on tombe dans des illusions parce que on se sent détaché du destin global et lorsque on fait l'action, on attribue l'action à nous-mêmes alors qu'elle n'est pas de nous-mêmes. Réellement. Elle est créature divine inscrite dans un destin de toute éternité. Et d'ailleurs, Ibn Ata, dans les premières hikam, qu'est-ce qu'il dit? Soulage-toi des soucis et du fardeau de la projection. Arih nafsaka min at-tadbiri. Parce que le tadbir, ce n'est pas une question physique. Le tadbir, c'est le fait d'être soucieux. Si j'aurais fait ceci, il y aurait eu cela. Pourquoi je n'ai pas agi comme ça? Et pourquoi les choses sont arrivées de cette manière et non pas de la manière de ce que je voulais? Tout ça, c'est du bavardage qui s'inscrit dans ce tadbir. Et Ibn Ata nous invite à renoncer à ce tadbir parce qu'il ne fait que, je dirais, empoisonner notre sérénité dans notre vie. Arih nafsaka min at-tadbir. Soulage-toi. D'accord, nous avons donné un exemple, comme quelqu'un qui prend une valise et il attend un taxi, mais quand le taxi arrive, il veut rentrer avec sa valise, il veut s'asseoir dans la voiture avec sa valise. Mais le chauffeur lui dit, mais écoute, moi personnellement, je te prends en charge et je prends en charge ta valise. Seulement, je vais la mettre dans un coffre, donc il n'y a pas de raison que vous la portez. Il n'y a pas de raison que vous vous empoisonnez durant tout le voyage, hein, en supportant le fardeau de cette valise. Donc, c'est la même chose. Et Ibn Ata nous donne l'explication. Arih nafsaka min at-tadbir. Pourquoi? فَمَا قَامَ بِهِ غَيْرُكَ عَنْكَ لَنْ تَقُومَ بِهِ أَنْتَ عَنْ نَفْسِكَ. Ce qui a été accompli pour toi par quelqu'un d'autre, qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce n'est pas toi qui vas l'accomplir. Et donc, dans ce cadre et dans cette vision globale, qui est pratiquement une vision qui va au-delà de ce que la raison peut percevoir, parce que nous sommes en train de parler d'Ibn Ata. Ibn Ata, il appartient bien sûr, il est un savant, bien sûr formé à toutes les sciences religieuses, mais il a quand même couronné son cheminement par cette connaissance métaphysique, par ce cheminement spirituel, pour arriver à la réalisation parfaite. Et c'est pour cette raison,
en rapport avec ce tadbir, hein, et ce fardeau qu'on est en train de supporter vainement, Ibn Atta, il dit, le sage, ce n'est pas celui qui dit « Que ferai-je demain ?» mais le sage est bien celui qui dit « Qu'est-ce qui sera fait de moi demain ?» ليس العاقل من يقول ماذا سأفعل غدا ولكن العاقل من يقول ماذا يفعل بي غدا. Deux choses vraiment fondamentalement, foncièrement différentes. Donc là, il y a certains peut-être qui vont comprendre ces propos comme étant une passivité. Justement, voilà, je voulais revenir à cette question. Mais ce n'est pas le cas. Pour certains, quand مثلا, je vais essayer de donner un exemple concret, quand Nabi alayhi salatu wassalam, dans une prédiction, في نبوءة من النبوءات, يقول لن تقوم الساعة حتى تصير, ou في رواية حتى تعود. يعني comme quoi, elle était déjà يعني كانت جنة حتى تصير أو حتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا. Est-ce que on doit attendre cette prédiction qu'elle se concrétise pas du tout tout seul, ou bien on est dans l'obligation d'agir et de recourir à ces causes secondes, d'essayer de bien sûr نغرس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. Et entre les mains de l'un d'entre vous يعني une plante qui l'enfuit dans la terre, يغرسها. مع أنه الساعة راح تقوم. Oui, mais ça ici tout dépend. Bien sûr. Est-ce que c'est ça le vrai sens de ça, hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le discours prophétique ne peut pas être un discours qui est entaché de cohérence et de sagesse. لا يمكن للخطاب النبوي أن يكون مجردا عن الحكمة وعن الانسجام. ما دام قال du moment qu'il a dit فليغرسها, ça veut dire qu'il y a bien une raison à cela. Ou bien, si vraiment c'est la fin des fins, il n'y aurait aucun sens à cet acte. Ne serait-ce qu'une leçon, voilà. Vous êtes obligé de réagir, d'agir et de recourir aux causes secondes, mais les résultats sont réservés à Allah. Sachant que le mot sa'a a plusieurs significations dans les textes. Pour ne pas rentrer dans cette... parce qu'il y a certains qui disent plutôt c'est la fin d'un cycle, donc pour préparer le prochain cycle, il faut continuer à respecter la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a établie dans l'univers et qui est la loi de la causalité. Donc, tout est loi, sauf que la foi, elle nous dit que celui qui a fait et établi un rapport entre la cause et l'effet, lui seul est en mesure de le rompre. Donc, personne d'autre ne peut rompre ce lien. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a ce qu'on appelle des miracles, mu'jizat, il les a faits, il les a réalisés parce que Allah Azza wa Jal, à travers lui, a créé cette rupture entre une cause et un effet. Et il est impossible qu'un discours prophétique ne soit pas cohérent et ne soit pas compatible à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu dans sa sagesse absolue que ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde est fondé et à partir d'un enchaînement entre les causes et les effets. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas croire que la foi, c'est seulement un sentiment. J'ai un sentiment, des fois, de bonheur, de sérénité, et je dis que c'est la foi. Il y a ce sentiment, mais l'essentiel de la foi, c'est une connaissance. Al-imanu shu'urun maqrounun bima'rifatin. Merci beaucoup, professeur. Inch'Allah, on va essayer de prendre une petite pause pour revenir, bien sûr, après un petit moment, dans la deuxième partie de cette émission. Barakallahu fikoum. Restez toujours avec nous après un petit moment.
طرقت باب الذي لا يغلق الباب ولا يرد عن الأعتاب طلابا ومن إذا جاءه الخطاء يسأله ومن إذا جاءه الخطاء يسأله صفح الكريم عن الأخطاء ما خابا ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء. Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikum dans cette deuxième partie de notre émission. Bien sûr, je rappelle que nous sommes en direct, bien sûr, et que vous pouvez nous joindre par téléphone, bien sûr, ou bien par mail. Donc, professeur, comme exemple et comme action qu'a entrepris le peuple algérien il y a quelques jours, bien sûr, c'était dans le 15 octobre, le 25 octobre, il y avait eu une grande action qui a été menée par le peuple algérien, je dirais, une campagne de volontariat pour, bien sûr, planter des arbres. Cela, est-ce que vous voyez que recourir à ce genre d'action, à ces causes secondes, à travers ces causes secondes, à travers ces actions semblables, on arrive à, comment dirais-je, la prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit Bien sûr, je pense. C'est nous oui, qui devons agir et faire des actions semblables pour arriver à concrétiser cette prédiction. Mais je pense que la question en elle-même, par rapport aux gens qui ont entrepris cette action, ils ne se posaient même pas la question. Parce que personne ne peut agir en dehors du cadre de la volonté d'Allah Tabaraka. De la volonté qui s'exprime à travers ce lien. Hein. On ne va pas dire que les personnes qui ont entrepris cette action, ils ne savent pas que pour qu'un arbre pousse, il faut le planter, il faut l'enfouir dans la terre et il faut l'arroser. Donc ça, c'est des questions qui vont d'elles-mêmes. C'est-à-dire, elles sont simultanément. Et c'est des évidences. Les gens ne se posent pas la question. Alors vous me dites, pourquoi alors les théologiens se sont cassés la tête en essayant d'expliquer, de détailler toute cette question? Ils l'ont détaillée pas par rapport à la question, à l'action elle-même. L'action elle-même ne demande même pas d'être enseignée. Quand quelqu'un
éprouve la soif, il boit. Il ne va pas manger, il ne va pas dormir, il va boire. Parce qu'il sait que se désaltérer, hein, quand il y a la soif en tant que cause, donc pour remédier à cette cause, donc il y a une action qui est un effet évident, hein, intrinsèque, il va boire. Et ça, c'est une règle pratiquement. Quand quelqu'un a une dent qui lui fait mal, donc ça, c'est une cause qu'il va lui dicter d'une façon, je dirais, simultanée et d'une façon évidente qu'il doit aller voir un dentiste. Et il ne va pas voir un gastro ou... instinctivement. Je ne dirais pas instinctivement, parce que là, on est dans le cadre humain, mais en tout cas d'une façon, je dirais, spontanée. Spontanée. Donc le problème ne se pose pas ici. Alors vous me dites, qu'est-ce que la religion et qu'est-ce que la connaissance des savants vient faire ici dans cette affaire qui est pratiquement connue par tout le monde? Et même par rapport, vous avez évoqué l'instinct, moi je vous dis même par rapport à l'espèce animale, l'animal il agit par instinct. Et quand il a faim, hein, il sait que instinctivement il va agir, il va aller chercher de la nourriture. Et instinctivement, il sait ce qui lui fait mal, ce qui convient et ce qui ne lui convient pas par rapport à telle ou telle nourriture. Donc la question n'est pas là. Et ce n'est pas de cet angle-là que les savants se sont penchés sur la question. Ils se sont penchés sur cette question par crainte que le croyant adopte une conviction ou une croyance en disant que l'homme, il est maître de son action. Et c'est lui qui crée la cause. Et c'est lui qui crée l'effet. Et même le rapport qui est entre la cause et l'effet, c'est l'homme qui en est à l'origine. C'est ça où intervient... Les théologiens interviennent pour dire non. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, ils appellent ça الفعل الإلهي والخلق الإلهي المباشر في الأسباب. Même la cause seconde, elle ne devient pas une cause indépendante et à l'extérieur du cadre des lois divines. Elle n'a d'efficacité que dans le cadre, premièrement, où elle s'inscrit dans cette globalité, dans cet enchaînement des lois que nous appelons destin. Et deuxièmement, ce qui est le plus important, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui l'acteur et l'agent direct dans les causes. Allahu huwa al-fa'ilu ala al-haqiqati. Donc la cause, elle ne devient pas quelque chose d'extérieur qui a une efficacité indépendante. Il devient la manifestation d'Allah tabaraka wa ta'ala. السبب لا يصبح مستقلا بفعاليته في تحقيق المسبب وإنما الله تعالى هو الفاعل والخالق المباشر في الأسباب لا بها. لا بها. D'ailleurs, la preuve, Allah Azza wa Jalla, il est le seul à pouvoir transgresser ces lois. Voilà. يعني يقدر يخرقها يقدر يتجاوزها. Ce n'est pas une transgression. Et là, vous évoquez quelque chose encore de plus subtil. إن فعلت له الأشياء أما الفعل. هناك فرق بين عند المتكلمين بين الفعل l'action والانفعال la manifestation et l'émanation. Nabi sallallahu alayhi wa sallam en parfaite connaissance qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le créateur et l'agent direct qui agit dans les causes. À travers cette foi et cette connaissance certaine et cette certitude que les choses se sont réalisées. Parce qu'il n'est pas considéré comme quelque chose qui est extérieur à cet ordre global et général.
Cette question, précisément, c'est elle qui a été la finalité de l'enseignement prophétique lorsqu'il a vu, comme le rapporte Bukhari et Muslim, lorsqu'il a vu ses compagnons en train de féconder les palmiers. Et il leur a dit, fécondez ou ne fécondez pas, c'est la même chose. Alors ils ont renoncé à la fécondation et il y a eu l'effet. C'est tout à fait normal, ça ne peut pas être autrement. D'accord? Ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit qu'il va y avoir une rupture entre la cause et l'effet. Il n'y a pas de fécondation, donc il ne peut pas y avoir. Voilà. Mais il voulait dire qu'à travers votre action, qui n'est pas externe, qui n'est pas séparée, votre action elle-même, elle est une création divine. Et l'effet, il est lui-même une création divine, et même le rapport entre la cause et l'effet, et qui est cette efficacité, ne vient pas de vous, mais elle vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallah, le Coran, vous savez, on dira que peut-être oui, mais le Coran il dit autrement. Non, le Coran il dit les choses avec une profondeur, mais notre problème, c'est qu'on ne peut pas parvenir facilement à cet enseignement qui est aussi subtil et profond. C'est vrai, il y a quelqu'un qui va vous évoquer le verset par rapport à ce qu'on est en train de dire. Oui, oui. La conviction de Ahl-Sunnah et al-Jama'a par rapport à cette question, c'est le verset Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun. Et donc c'est lui, non seulement il vous a créé, mais il a créé aussi vos actions. Et qu'on sache aussi, comme le dit l'émir Abdelkader dans ses mawaqif, même les idées, les pensées quand elles arrivent, il faut savoir que c'est des pensées qui arrivent et à l'origine, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui est le créateur et qui en est la manifestation justement directe de ces pensées. Et c'est pour cette raison qu'il faut seulement répartir al-khatir al-rabbani ou al-khatir al-malaki ou al-khatir al-shaytani, les suggestions divines, les suggestions angéliques, les suggestions sataniques, mais tout vient et provient, émane, se manifeste à travers quelque chose de global qui est le destin de toute éternité. Et c'est pour cette raison que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a évoqué cette question de suggestion, al-khawatir, qalbu bni adama, il n'a pas dit le croyant, hein? Qalbu bni adama, qu'on le veuille ou pas, parce que tous les individus ont des pensées qui leur arrivent, mais seulement on n'est pas conscient comment les choses se passent, d'où elle vient. Je passe par un endroit, j'ai une pensée qui m'arrive. Elle est venue d'où? De moi-même? Non. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qalbu bni adama bayna lammatayni, lammatul malaki wa lammatul shaytan. Le fils d'Adam est soumis à deux types de suggestions. La suggestion satanique et la suggestion angélique. Quant à la suggestion angélique, elle est tasdiqun bil wa'd, croire en la promesse divine. Tasdiqun bil wa'di wa i'adun bil khayri. C'est pour cette raison qu'arrivé à ce stade, on ne peut voir que la perfection et le bien dans le monde. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire que tout émane et vient et se manifeste par Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay'in, kulli shay'. Voilà, donc peut-être quelqu'un va me dire, oui, mais vous venez d'évoquer la suggestion satanique et la suggestion angélique. Et là, d'un côté, vous dites que tout émane de Dieu. Là, il y a une contradiction. Je lui répondrai, il n'y a pas de contradiction. Elle est appelée
suggestion satanique par rapport à son contenu, pas par rapport à sa création. Sa source. Et là, je vais donner un exemple pour répondre à cette objection. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui appelle les gens à lui à travers la mort, à travers l'esprit qui quitte ce corps. Il est là. Mais le Coran, malgré qu'il nous enseigne que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui appelle et qui rappelle ses esprits à lui, lorsque le terme de la vie arrive, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Ici, l'action, elle est attribuée à Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que c'est une contradiction quand je lirai le verset, un autre verset, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ? Est-ce qu'on va me dire ici, il y a une contradiction dans le Coran? Jamais. C'est un paradoxe. هو عبارة عن تعارض ظاهري ويمكن أن نجمع بين الآيتين. نقول الله يتوفى الأنفس خلقا مباشرا ووفاة مباشرة بعمله هو وبفعله هو، ولكن الوسيلة أو المظهر الذي اتخذه الله تبارك وتعالى في حكمته، la manière qui s'inscrit dans la sagesse divine et qui a voulu qu'il y ait des créatures qui s'inscrivent dans la globalité de cette vision et qui sont les anges, dont certains sont chargés d'accomplir certaines tâches. Mais à travers leur accomplissement de ces tâches, le Créateur unique et direct, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que l'ange, c'est une créature d'Allah Azza wa Jal. Voilà. La mission elle-même, c'est une créature d'Allah Azza wa Jal. Même la mission, même la création elle-même, c'est une création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà ici, donc, c'est justement, c'est une question très très importante pour comprendre les versets qu'on lit des fois en attribuant l'acte à Allah tabaraka wa ta'ala, et dans d'autres versets, dans l'apparence, on a l'impression que cet acte est aussi attribué à des créatures qui l'accomplissent. Mais il n'en est rien. Il suffit juste de sortir de cette séparativité pour résoudre cette illusion. Et c'est pour ça que nous affirmons sans hésitation que tout est création d'Allah tabaraka wa ta'ala, et selon des lois que je pourrais même dépasser ce stade de dire que des causes que lui a créées, des causes dont il est la manifestation lui-même. Et pour exprimer cette idée de manifestation et pour éviter cette illusion de séparativité, Al-Ash'ari a dit dans sa fameuse sentence par rapport à ce rapport entre les causes secondes et, je dirais, les actions et les effets et le destin, Inna Allah yakhluqu 'inda al-asbabi la biha. Donc ça veut dire dans la loi divine que nous appelons également destin. Le destin ne sort pas du cadre de ces lois. Donc il y a, je dirais, une concordance, une convenance, munasaba, une homogénéité, de sorte que lorsqu'il y a cause, il y a automatiquement effet. Ça, c'est indiscutable. Et personne ne vous dira le contraire. Mais la foi nous interpelle pour nous dire, voilà, attention, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui est le créateur, et c'est à lui que revient la chose avant et après. Walillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Un dernier mot, professeur, avant de terminer. Allah tabaraka wa ta'ala talaba min al-mu'minin wa qala lahum wa'iddu لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخير. Oui. هذا بالنسبة للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزواته اتخذ كل الأسباب. Bien sûr. الدرع, le bouclier, bien sûr. L'arme, il a pris en considération les stratégies des batailles et des guerres. هل هذا يدخل في
ce qu'on venait de dire, ce que vous venez de dire, le respect de ces lois et de ces causes prophétique, elle ne peut pas être contraire aux lois qui ont été établies de toute éternité. Et il est impossible que le discours prophétique lui-même, d'ailleurs dans une bataille, on est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, est-ce que le changement de lieu, c'est par révélation ou bien c'est vous-même qui avez fait le choix? Il a dit, c'est en fonction de ma connaissance. Le Makida ou le Harb, donc ils lui ont suggéré une autre vision et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de se concerter avec eux. Voilà. Donc cela nous ramène à bien instaurer cette règle qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de recourir aux causes secondes et le fait de croire que tout est destiné par Allah tabaraka wa ta'ala. Impossible. Impossible. C'est une impossibilité. D'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été exprimé dans des termes très récents. لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح. Ça veut dire quand il y a quelque chose qui est authentiquement transmis de la révélation et lorsqu'il y a une vérité qui est établie scientifiquement, il est impossible qu'il y ait de contradiction ou de paradoxe. Il peut y avoir des paradoxes, mais il faut les résoudre en s'élevant à un degré de perception qui n'est pas voir les choses dans les apparences. Ça veut dire qu'on n'est pas, à l'abri de recourir à tout ce qui est règles et lois et causes secondes qu'Allah a établi dans cet univers. C'est impératif. Exactement. D'accord. Professeur, je crois qu'on est arrivé à terme de cette émission. Peut-être on aura l'occasion de parler d'autres sujets, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, les émissions prochaines. Je vous donne rendez-vous donc, chers téléspectateurs, dimanche prochain à 11h comme d'habitude. Soyez au rendez-vous et j'espère Inch'Allah vous retrouver. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.